Il existe un certain type de silence qui entoure la déception, non pas la paix tranquille du calme, mais le silence engourdi des espoirs brisés, des prières sans réponse et des portes qui restent fermées. Certains d'entre vous savent exactement ce que cela fait. Vous avez prié, vous avez jeûné, vous avez cru et pourtant, rien n'a changé. Mais si je vous disais que ce silence n'est pas la fin, qu'il est en réalité la scène qui se prépare pour votre retour? Car dans le plan de Dieu, un recul n'est jamais le dernier mot, c'est souvent le terreau même où la percée commence à germer. Mes amis, bon nombre des plus grandes victoires sont cachées derrière les murs du retard. Il peut sembler que Dieu est distant, mais il œuvre en coulisses, là où vos yeux ne voient pas. Votre attente n'est pas un refus. Votre déception n'est pas une disqualification. Et votre douleur n'est pas permanente. Aujourd'hui, je veux vous rappeler que Dieu ne vous définit pas par votre pire moment. Il voit au-delà de votre échec. Il voit le retour qui vous attend. La parole de Dieu parle à nos cœurs dans Romains 8 verset 18. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Cette gloire n'est pas lointaine. Ce n'est pas un rêve. C'est la promesse de Dieu de prendre ce qui était autrefois brisé et de le relever avec puissance. Même lorsque les autres vous ignorent, même lorsque votre CV est écarté, même lorsque vous vous sentez oublié, les yeux de Dieu sont encore sur vous. Il n'a pas fini. Vous êtes toujours un candidat à la restauration. Si vous croyez que Dieu peut faire une différence dans votre vie aujourd'hui, alors tenons-nous ensemble dans la foi. Je vais prier avec ferveur avec vous, au nom puissant de Jésus. Alors, regardez jusqu'au bout et ouvrez vos cœurs pour recevoir les bénédictions de cette prière. Pour toutes ces personnes qui continuent de nous soutenir depuis l'Afrique, qui souhaitent faire des dons pour les veuves et orphelins, vous avez dans la description les moyens disponibles. DEU vous bénisse. Aujourd'hui, nous allons explorer 3 vérités puissantes sur la façon dont DEU peut faire naître votre retour. Vérité numéro 1, les moments cachés portent une puissance divine. Mes amis, il y a des saisons où rien ne semble avoir de sens. Vous donnez le meilleur de vous-même, vous faites ce qui est juste, et pourtant, vous avez l'impression d'être ignoré. Mais si ce silence n'était pas une punition, mais une préparation? Et si votre saison cachée était précisément l'endroit que Dieu utilise pour façonner votre retour? Mes amis, Dieu accomplit souvent ses œuvres les plus grandes loin des projecteurs. Il n'est pas seulement le Dieu des miracles éclatants, mais aussi le Dieu des moments qui semblent banals. Ce que vous appelez oublié, Dieu l'appelle en formation. Vous êtes peut-être derrière le rideau, mais vous n'êtes pas hors scène. Il voit votre persévérance. Il voit vos larmes. Il entend les prières qui n'ont jamais trouvé de mots. Le modèle divin des Écritures révèle que les moments cachés ne sont pas vides, ils sont remplis d'un poids divin, même dans l'obscurité. Dieu est en train d'écrire votre histoire. Certaines des œuvres les plus puissantes de Dieu ont été façonnées dans des lieux silencieux, non pas au milieu des batailles, ni dans la foule, mais dans des moments d'obéissance paisible. Nous désirons souvent être sous les projecteurs, mais Dieu utilise les ombres pour bâtir la force. Vous n'avez pas été oublié, vous avez été sécurisé. Quand il semble que personne ne prononce votre nom, souvenez-vous que Dieu connaît chaque cheveu de votre tête. Quand vous avez l'impression que votre histoire est au point mort, rappelez-vous que celui qui a commencé en vous une bonne œuvre l'achèvera. Le délai n'est pas du temps vide, il est chargé de transformation. Ce qui ressemble à un revers est en réalité un changement invisible. Dieu utilise ce que les autres ne remarquent pas pour construire ce que d'autres admireront bientôt. Les fondations sont posées en privé pour que le retour puisse tenir debout en public. La parole le confirme dans Ecclésiaste 3 versets 1 à 11. Il fait toutes choses belles en son temps, même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait, du commencement jusqu'à la fin. Vous n'avez pas besoin de voir toutes les pièces pour faire confiance à celui qui tient le plan. Vous n'êtes pas enterré, vous êtes en construction. Et le temps de la révélation viendra. Vérité numéro 2, Dieu utilise l'improbable pour accomplir l'inhabituel. Mes chers amis, lorsque Dieu choisit quelqu'un pour un retour, il contourne souvent l'évidence. Il n'est pas influencé par le statut, le niveau d'études ou l'approbation publique. Il regarde au cœur. Il choisit ceux qui ne sont pas qualifiés pour accomplir ce que le monde juge impossible. Voilà pourquoi votre histoire n'est pas terminée. Votre CV peut sembler ordinaire, votre passé peut être ignoré,
mais votre disponibilité à Dieu fait de vous un instrument puissant entre ses mains. Quand les gens vous écartent, Dieu vous inclut. Quand la société dit que vous n'êtes pas assez, Dieu dit que vous êtes choisi. Il agit souvent à travers ceux que les autres sous-estiment non pas pour humilier les qualifiés, mais pour révéler sa puissance à travers les humbles. Ce que le monde voit comme une faiblesse, Dieu le considère comme une préparation. La beauté de votre retour réside dans le fait que personne ne s'y attendait. Il ne s'agit pas de prouver aux gens qu'ils ont eu tort, il s'agit de montrer ce que Dieu peut faire avec un vase abandonné à lui. Même si votre passé est chaotique, même si votre histoire est marquée par des erreurs, vous n'êtes pas disqualifié. Dieu est spécialiste pour transformer les brisés en bénédictions. Il ne rejette pas ce qui est meurtri, il le restaure avec un but. Vous n'avez pas besoin d'un titre pour être utilisé par Dieu. Vous n'avez pas besoin d'une foule pour être choisi. Vous avez seulement besoin de dire oui, oui à l'appel, oui à l'étirement, oui à l'abandon. Dieu peut faire plus avec une vie livrée entre ses mains que le monde ne peut faire avec 10 experts. Cette vérité est reprise dans 1 Corinthiens 1 verset 27. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Il montrera que le retour en force ne dépend pas du talent, mais de la confiance. Vérité numéro 3, les préparations divines déguisées. Mes amis, parfois, les moments les plus frustrants de la vie sont en réalité des préparations divines. Ils ne ressemblent pas à des miracles. Ils ne prennent pas l'apparence de portes ouvertes. Et pourtant, dans les coulisses, Dieu arrange les détails qui mèneront à votre percée. Ce que vous appelez une déception pourrait bien être la direction de Dieu. Ce que vous percevez comme une porte fermée pourrait être une redirection vers quelque chose de bien plus grand. Lorsque vous lui faites confiance, même les détours portent votre destinée. Il y a des moments où tout semble s'écrouler, mais c'est précisément dans ces moments-là que Dieu vous positionne pour quelque chose que vous ne pouviez pas voir auparavant. Il permet à certaines portes de se fermer pour que votre attention se tourne vers le bon chemin. Ce n'est pas une punition, c'est une protection. Ce n'est pas un rejet, c'est un réalignement. Il est trop sage pour commettre des erreurs, et trop aimant pour vous laisser là où vous ne devez pas être. Vous vous êtes peut-être demandé, pourquoi cette opportunité a-t-elle échoué? Pourquoi sont-ils partis? Pourquoi cette prière n'a-t-elle pas été exaucée comme je l'espérais? Mais si tous ces moments étaient nécessaires? Et si ces chapitres clos étaient précisément ceux qui vous empêchaient de vous contenter de trop peu? Dieu intervient souvent quand nous sommes sur le point d'accepter moins que ce qu'il a promis. Son délai n'est pas de l'indifférence, c'est une orchestration divine. Un changement de pensée peut transformer un revers en préparation. Un seul acte d'obéissance peut débloquer des années d'avancement. Une connexion ordonnée par Dieu peut changer complètement l'histoire. Mais vous devez croire que rien n'est perdu entre ses mains. Même les parties douloureuses ont un but. La perte, l'attente, la trahison, le silence, tout cela devient une plateforme pour votre retour. La parole le confirme dans Ésaïe 58 verset 11. L'Éternel sera toujours ton guide, il rassasiera ton âme dans les lieux arides, et il redonnera de la vigueur à tes membres, tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Il vous guide, même quand vous ne le ressentez pas. Il vous conduit, même lorsque le chemin est flou. Votre retour n'est pas en retard, il est en construction, pièce par pièce, pas à pas. Et il arrivera au moment parfait. Mes chers amis, votre revers n'est pas la fin de votre histoire. C'est le sol où Dieu prépare votre plus grande élévation. Faites-lui confiance avec audace, car ce qui est devant vous sera bien plus grand que ce qui a été perdu. Maintenant, à tous ceux qui entendent le son de ma voix, allons ensemble devant le Seigneur dans la prière. Je vous invite à prier cette prière avec moi, ou à l'écouter avec foi, afin que vous puissiez recevoir toutes les bénédictions de cette prière. Prions notre Dieu plein de grâce et d'amour. Père céleste, ô Seigneur mon Dieu, tu es puissant et incomparable dans toutes tes voies. Tu règnes au-dessus de tous les dirigeants, et ta sagesse dépasse les cieux. Tu es celui qui relève ma tête, celui qui restaure les années brisées, et celui qui transforme les cendres en gloire. Tu es mon refuge et ma forteresse, et je te rends tout l'honneur et toute la louange. Merci de ne m'avoir jamais abandonné dans mes moments les plus bas. Merci de m'avoir entouré de ta miséricorde alors que je ne la méritais pas. Père miséricordieux, je te demande maintenant de me pardonner chaque péché que j'ai commis.
qu'il soit connu ou inconnu. Purifie-moi de toute voie injuste, et je choisis de pardonner à toute personne qui m'a blessé ou trahi. Père, je te remets chaque saison où je me suis senti oublié et invisible. Je relâche la douleur d'avoir été négligé, et j'embrasse la vérité que tu étais en train de tout orchestrer pour mon bien. Que chaque lieu caché en moi soit maintenant rempli de ta présence. Je décrète et je déclare, au nom de Jésus. Mon histoire n'est pas terminée. Je déclare que ce qui ressemblait à un échec est en train de devenir un témoignage. Je réprimande le retard. Je réprimande la peur. Je réprimande toute interruption démoniaque de ma destinée, au nom de Jésus. Que la pierre rejetée par les bâtisseurs devienne maintenant la pierre angulaire. Je déclare que mon retour est en train de se lever. Je déclare que j'entre dans un alignement divin. Seigneur, que tout plan de l'ennemi soit exposé et démantelé. Que ta guérison divine coule dans mon corps. Que ta paix couvre mon esprit. Et que la force se lève dans mon esprit, au nom de Jésus. Je déclare la percée contre les chaînes financières, les poids émotionnels et l'oppression spirituelle. Couvre-moi, Seigneur, et étends ta main sur mes proches. Protège-nous contre toute attaque, distraction et tromperie. Entoure nos foyers, nos pensées et nos chemins de ta protection divine. Seigneur, alors que je fais cette prière avec tous ceux qui écoutent, je te rends grâce pour chaque cœur qui s'ouvre devant toi en ce moment. Nous nous mettons d'accord en prière les uns pour les autres, au nom de Jésus. Nous déclarons, plus de retard, seulement des préparations pour la victoire. Nous recevons la guérison, la restauration et une direction nouvelle. Nous te remercions pour les opportunités divines, le timing divin et l'élévation divine. Car à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Merci, Seigneur, d'avoir entendu et exaucé ma prière. Dans le puissant nom de Jésus, je prie. Amen. Si vous avez été béni par cette prière, tapez le mot Amen dans les commentaires ci-dessous. Je déclare que toutes les bénédictions de cette prière reposent maintenant sur vous, au nom de Jésus. Vous pouvez nous aider à toucher davantage de personnes et à répandre l'Évangile en partageant cette vidéo avec un ami ou un membre de votre famille, et en cliquant sur le bouton j'aime. N'oubliez pas non plus de vous abonner à notre chaîne Daily Jésus Prier pour plus de vidéos qui béniront votre cœur et élèveront votre esprit. Nous apprécions tout votre soutien. Vous êtes bénis pour être une bénédiction. N'hésitez pas à laisser votre sujet de prière dans les commentaires afin que nous puissions le présenter devant Dieu pour vos bénédictions et votre victoire, et pour que d'autres croyants sur YouTube et dans le monde entier se joignent à nous pour commencer à prier pour vous dès maintenant. Tenez-vous fermement dans la foi avec nous pendant que nous prions. À Dieu soit toute la gloire. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous.